Petite question par rapport à ça, par rapport au domaine donc pharmacothérapie, la question des médicaments, parce qu'il y a, moi je dirais, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à ça. Il y a une petite controverse parce que euh, ça peut créer une certaine dépendance. On est d'accord, vous en tant que professionnel, oui. Les médicaments, la personne peut se retrouver dépendant de ces médicaments. Après, il y a des effets secondaires qui peuvent être là, la prise de poids, ce genre de choses. Parfois, mais ce qu'on dit souvent aux gens, c'est qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez les effets secondaires du médicament ou vous préférez la souffrance que vous cause la maladie? Des fois, il faut faire un dur choix en deux choses. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que c'est important à un moment donné de faire un calcul de bien-être et qui n'est pas banal. Souffrir d'une maladie mentale, c'est très, très difficile parfois. Et les gens... il y a aussi beaucoup d'idées reçues par rapport à la médication comme étant addictive. C'est ça. Il y a des médicaments comme les somnifères, les anciennes familles de somnifères qui créent beaucoup de dépendance. Oui. On ne veut pas que les gens soient là-dessus longtemps pour apprendre à dormir. Exactement. Ou apprendre à se calmer. Ouais. Les anxiolytiques qu'ils appellent. Ouais. Mais c'est clair que la médication n'est pas fait pour les souris. Hein? On l'a fait pour les êtres humains. Hein? C'est sûr, on l'a testé sur les souris, mais on l'a fait surtout pour les êtres humains. Ouais. Puis, elle a prouvé ses résultats. Et tout ne se traite pas avec la pharmacothérapie. Il y a des maladies mentales qui ne sont pas assez incapacitantes pour nécessiter la pharmacothérapie, mais quand le niveau de souffrance est grand, et il y a quelque chose de structurel chez la personne qui fait en sorte que la médication va favoriser une diminution des symptômes. Il ne faut pas tourner le dos à la médication. Il faut au moins tenter l'expérience, tenter de se prêter à ça. Et habituellement, avec un dosage raisonnable d'un antidépresseur pour l'anxiété ou la dépression, particulièrement en milieu et en fin de traitement, les doses sont correctes. C'est au début souvent qu'on en prend un peu plus, le temps que les grands symptômes s'en aillent, que la souffrance diminue. Et pour certaines personnes, on choisit de continuer la médication parce qu'elle ne veut pas retourner en arrière. Ouais. Et ils le gardent, parfois pendant plusieurs années. Ouais. Et parfois, après un an, habituellement, on y va avec la logique suivante. C'est 6 mois après l'absence de symptômes. Ouais. On calcule 6 mois à partir de l'absence de symptômes pour garder la médication et ensuite on commence un sevrage. Retirer. Oui, un sevrage, petit à petit. Ok. Tout à fait. Alors 6 mois après l'absence de symptômes, on la garde par sécurité, même si les symptômes ne sont pas là, pour que la personne n'ait pas de récidive, de rechute dépressive ou de rechute de crise d'anxiété ou etc. de retour en arrière, quoi. D'accord, parfait. Je pense que ça clôt un peu. Ça donne des informations importantes à ceux qui ont des doutes par rapport à la médication. C'est ça. Et puis souvent, les gens me disent ça spontanément. Tu as tout à fait raison. C'est un très beau point, hein, Sophia. Tout de suite, la médication... Pourquoi prendre la médication? Moi, je ne veux pas, je ne crois pas à ça, je crois aux produits naturels. Il n'y a pas que la médication. Si vous croyez aux produits naturels, tant mieux. Je crois que c'est une approche aussi envisageable. Mais des fois, il faut ce qu'il faut. Et quand il faut ce qu'il faut, moi, je niaise pas avec les gens. Je leur dis, écoute, ça m'inquiète, tu m'inquiètes. Arrête de niaiser, là. Commence, parce que sinon, tu vas traîner la patte longtemps. Ouais. Intéressant à savoir. D'accord.